Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Il y a un secret que tu as là, que tu vas pas me dire, mais que tu pourrais me dire et ça te ferait vraiment chier qu'ils le sachent. Alors, sans doute. Après, c'est un marché fluide, les gens se parlent, donc en réalité, il n'y a pas forcément des énormes différences. Mais oui, il y a quelques trucs qu'on a mis dans notre produit qui donnent des caractéristiques un peu particulières. Puis après, on a investi sur certaines étapes de production pour faire la différence en termes de productivité, effectivement. Mais ensuite, on est quand même dans un mouvement global d'industrialisation avec à nouveau, c'est vrai que c'est un peu perturbant de dire ça, mais des produits qui, volontairement, et pour eux, comme pour nous, comme pour d'autres, sont à quelques pourcents près, ou quelques dizaines de pourcents, et pas beaucoup plus, assez similaires parce que dans ce qu'on fait, ce qui est dur, c'est pas tellement la conception du produit, c'est la fabrication grand volume. C'est ça qui est difficile, en fait. Le passage à l'échelle. Ça existe, l'espionnage industriel ? Non seulement ça existe, mais c'est permanent. C'est permanent. T'en as vu chez toi ? J'en ai vu chez moi. On en a, entre guillemets, des échos via des choses qui nous ramènent. On est hacké de partout. T'en fais ? Nous, on n'en fait pas. On a des compréhensions de ce qui se passe ailleurs par des bribes détournées. On collecte des informations sur comment les choses se passent ailleurs à travers nos réseaux et nos compréhensions. Donc, bien sûr, on fait de l'intelligence économique. Mais surtout, on voit les dynamiques qui se passent dans les différentes usines aussi par les gens qui se parlent et qui viennent et qui vont. Non, le point important, c'est qu'on est très observé. Ça, on le sait. Et t'as gaulé des gens à faire des trucs un peu chelous On a eu des vols d'ordinateurs bizarres, on a eu des choses comme ça, ouais. Et c'est une industrie qui vient d'Asie, hein, donc les gens, c'est pas un grand monde, les gens se parlent et se connaissent, donc on est très attentif à ça et aux questions de cybersécurité aussi. La batterie, c'est une industrie qui vient d'Asie ? Ben oui, parce qu'au départ, les électroportatifs, c'était fait en Asie. Et les batteries, ça a été inventé d'abord pour alimenter les électroportatifs, c'est-à-dire les ordinateurs, les Walkman, ces choses-là. Donc l'industrie, c'est peut-être une des premières fois où, peut-être que en tout cas tout ce qui est autour de l'électrique peut-être, où finalement le transfert de technologie se fait dans le sens inverse. Exactement. Et on va pas leur piquer des trucs, nous, on est des gros blaireaux finalement, on va pas aller les espionner. D'une part, c'est un peu ce qu'on fait, mais d'autre part, c'est aussi ce qu'on fait en travaillant avec eux pour localiser cette industrie. Quand on a aidé la Chine à se développer il y a 20-30 ans, on faisait des JV, on faisait des collaborations. Et donc, ce qu'on est aussi en train de regarder, c'est comment on fait la même chose. Et je vais donner un exemple. On fait venir à Dunkerque avec Orano, une société, un acteur chinois de la matériaux pour batterie, qui s'appelle XTC, et qui va venir à Dunkerque créer une usine commune où Orano va bénéficier de l'expérience et amène son expérience industrielle pour créer ensemble cette filière industrielle. Ça, c'est très intéressant. Ça gagne du temps, en vérité. Ça gagne du temps. Qu'est-ce que c'est l'intelligence économique ? Alors moi, j'ai pas d'avis. Tu payes des gens qui font de l'intelligence économique ? Non, c'est pas ce qu'on fait. Il y a des cabinets ou des gens comme ça qui font ça. Non, c'est plus... Non, c'est la même chose que l'espionnage industriel ? Non plus, non. Ce que je pense, c'est qu'on a, à travers les équipes qu'on a chez Verkor ou que dans n'importe quelle industrie, il y a une masse de connaissances sur ce qui se passe chez les fournisseurs, chez les clients, qui est considérable. Donc moi, ce que j'appelle chez Verkor l'intelligence économique, c'est trouver les moyens, je pense que Digital pourrait être très bien utilisé pour ça, d'agglomérer ces informations pour en faire des informations utiles au discernement stratégique. C'est ça l'enjeu. Et en fait, il y a énormément d'informations qui sont dans la nature. C'est pas du tout de payer des gens pour quoi que ce soit. C'est juste trouver les moyens d'aspirer ce que chacun sait, ce que chacun a vu, ce que chacun perçoit. Et je l'avais d'ailleurs fait chez Airbus à l'époque, pour en faire des éléments de discernement stratégique. C'est pas payer des gens pour faire des trucs ou faire des barbouzes, c'est pas ça. Tu payes des gens pour faire du lobbying, en revanche. Je paye pas les gens pour faire du lobbying. Par contre, dans le cadre de notre travail... T'as pas de cabinet de lobbying ? Non, mais on travaille avec InnoEnergy, l'Alliance européenne des batteries, pour défendre les positions de l'industrie. On est dans une association professionnelle qui s'appelle Recharge pour les sujets de recyclage des batteries. Mais on n'a pas de cabinet d'influence de lobbying. Par contre, on est en contact avec les gouvernements parce que ce que fait Verkor, et je trouve que c'est inspirant pour d'autres, c'est s'inscrire dans une méga tendance à nouveau. Et donc, le 06 de Bruno Le Maire ? Pardon ? T'as le 06 de Bruno Le Maire ? Non, pas le 06 de Bruno Le Maire, mais on travaille avec certains de ses collaborateurs où ils nous sollicitent sur des choses, oui, bien sûr. Ouais. De par la taille de ce qu'on fait, mais aussi l'alignement de ce qu'on fait avec la stratégie du gouvernement. Ok. Intéressant. C'est intéressant de voir alignement avec la stratégie du gouvernement. L'Europe d'ailleurs, et de l'Europe avec le gouvernement. Parce que la problématique, tant au niveau européen que
finalement français, c'est que ça peut changer, ça va changer même. Eh ben ça, je crois pas. Non, mais je veux dire, alors, les gouvernements vont changer, les politiques. Bien sûr. Oui, mais l'exemple américain doit nous inspirer. Tout le monde a dit Trump a fait des trucs et des machins, Biden va changer. Rien du tout. Biden, non seulement il n'a pas changé, mais il a renforcé ce que Trump avait lancé. Et je fais l'hypothèse que quel que soit le futur gouvernement ou quel que soit le résultat des élections européennes, ce sur quoi Vercors est positionné est assez consensuel en vérité. Localiser une activité industrielle pour décarboner le transport, c'est quelque chose qui est nécessaire, quel que soit le bord politique à quel on parle. Je pourrais aller même plus loin. Tu prends Giorgia Meloni. Finalement, oui, mais on pourrait même aller plus loin. En fait, finalement, un Bardella qui passe, t'es peut-être content, toi, non ? Enfin, non, pas personnellement, mais je veux dire d'un point de vue cocorico, souveraineté, etc. J'ai pas creusé la question et j'ai pas d'avis sur le fond en vérité. Mais l'exemple de Meloni est intéressant parce qu'on s'attendait à ce qu'elle quitte l'Europe. En vérité, elle fait quoi ? Elle enjoint les constructeurs à produire plus en Italie. Elle est en train de fermer les frontières aux panneaux solaires chinois. Enfin, la stratégie sans aller dans les sujets politiques, ce qui est important, c'est de s'aligner sur le fait qu'il y a besoin de localiser ces activités, de protéger le démarrage de ces activités-là pour leur permettre d'atteindre des tailles critiques. Et là-dessus, je crois que c'est assez consensuel. Qu'est-ce qui... alors, je me suis trompé, mais il y a bien une hausse des ventes de diesel sur le premier trimestre 2024. J'ai entendu ça ? Ouais, alors ce que j'ai perçu, c'est qu'on a... diesel, je sais pas, j'ai pas vu les chiffres dans le détail. Par contre, ce qui me semble, c'est qu'effectivement l'électrique, et les commentateurs adorent ça, marque le pas, etc. Notamment parce que les Allemands subventionnent plus ou moins, c'est ça ? C'est vrai, la France baisse un peu les subventions, mais inversement, le leasing social a cartonné, donc avec le soutien du gouvernement pour permettre à tout le monde d'accéder. 100 € par mois, c'est ça, oui. 100 € par mois pour un véhicule électrique. Donc c'est vraiment un deal, je trouve, qui est très intéressant. Alors c'est largement soutenu par le gouvernement. Je pense qu'on est un peu dans une sorte de moment où ça hésite un peu. À la fois, le marché quand même a énormément cru. Cette année-là, arrive énormément de nouveaux véhicules. On parlait de la R5, mais il y en a d'autres qui arrivent sur le marché. Et donc, je pense qu'on est dans une sorte de... un petit creux de la vague avant que ça reparte. En tout cas, c'est ma vision à moi. Ce serait bien. Toi, t'es un peu en marché finalement pour l'instant. Enfin, tu passes des deals, tu vends des batteries pour le futur là déjà. T'as Renault qui je sais plus, j'ai lu quelque part, ils vous garantissent un. Renault, t'as un carnet de commandes. Renault nous a passé une très très grosse commande. Combien, c'est public ?